En 1930, l'astronome américain Clyde Tombaugh va faire une découverte qui va faire couler de l'encre. Il va découvrir formellement Pluton, qui va être très vite classé comme une planète, la première planète découverte par un Américain. C'est un objet très lointain qui a été découvert au-delà de l'orbite de Neptune, dont on estime sa masse environ celle de Mercure. Cependant, au fil des années, on finit par découvrir bon nombre d'objets au-delà de l'orbite de Neptune, ces objets-là qu'on va appeler les objets transneptuniens. On va également découvrir que Pluton a des satellites naturels en orbite autour d'elle, notamment Charon, son plus gros satellite. Mais plus problématique, vers les années 2000, on découvre d'autres objets qui pourraient être classés comme des planètes au même titre que Pluton. Ce qui pousse les astronomes à comprendre qu'on n'a pas fini de découvrir d'autres planètes, et qu'il faudrait peut-être justement redéfinir ce qu'on appelle une planète. Jusque-là, la définition des planètes était relativement simple, il suffisait juste que les objets soient suffisamment massifs et en orbite autour du Soleil. Mais cette définition permettait à trop d'objets différents d'être définis comme des planètes, typiquement Cérès, un objet de la ceinture d'astéroïdes, et les objets transneptuniens comme Pluton et les autres. Ce qui a poussé en 2006 l'Union astronomique internationale à redéfinir le concept de planète et un peu redéfinir l'ensemble du système solaire. L'UAI redéfinit une planète de la façon suivante. Premièrement, l'objet doit être en orbite autour du Soleil. Deuxièmement, l'objet doit être en ce qu'on appelle en équilibre hydrostatique. Pour faire simple, il doit avoir une certaine masse pour une certaine taille et être relativement sphérique. Et enfin, l'objet doit avoir une orbite dégagée de tout objet pouvant perturber cette orbite. Et tous les objets qui respectent les deux premières règles mais pas la troisième vont être reclassés en tant que planètes naines, comme Pluton, comme Cérès. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains d'entre vous qui ont été à l'école avant 2006 ont retenu que Pluton était une planète, bien qu'aujourd'hui ce soit plus le cas. Mais ce n'est pas non plus la seule planète naine du système solaire, il y en a d'autres. À savoir que les définitions de planète et de planète naine sont encore activement débattues. Et à côté de ça, un certain nombre d'objets sont candidats pour devenir des planètes naines. Et donc dans cette vidéo, je vais passer en revue toutes les planètes naines qui font consensus au moment où je la tourne. Au moment où vous regardez cette vidéo, ce ne sera pas forcément d'actualité, il y aura peut-être des objets qui seront venus en plus dans les planètes naines, voire en moins. Et donc je vais commencer par la première planète naine par ordre d'orbite, Cérès. Cérès se situe dans la ceinture d'astéroïdes, et elle, toute seule, elle concentre une large fraction de toute la masse de la ceinture. Elle a été formellement découverte en 1801, bien qu'elle ait été utilisée pour établir la loi de Tithus-Bode quelques décennies auparavant. Et c'est d'ailleurs la seule planète naine à ce jour en deçà de l'orbite de Neptune et donc la plus proche du Soleil. C'est globalement un petit corps rocheux et métallique qui est 5 fois plus petit que la plus petite planète tellurique Mercure. Passons maintenant à Pluton. Pluton est la deuxième planète naine par ordre d'orbite et est un corps légèrement plus petit que la Lune. Comme je le disais précédemment, Pluton est un corps transneptunien et comme tous les corps transneptuniens, ils ont une surface glacée. À ce jour, 5 satellites sont connus pour être en orbite autour de Pluton. Il y a Hydra, Kerberon, Styx, Nix et Charon. A savoir que ces objets-là, comme Pluton, ont des orbites tellement grandes qu'ils n'ont jamais fait un tour autour du Soleil depuis leur découverte. Typiquement, la période orbitale de Pluton est au-delà de 200 ans. Continuons par ordre d'orbite et nous passons à Haumea. A partir d'Haumea, comme il n'y a pas eu de mission spatiale de survol, on n'a pas d'image de la surface de ces objets, donc toutes les images que vous allez voir sont des vues d'artistes et parfois pas à l'échelle. Haumea est très particulière car contrairement aux autres planètes et planètes naines, elle n'a pas vraiment une forme très sphérique, elle a plutôt une forme d'amande. Alors je disais tout à l'heure que pour être une planète et une planète naine, il fallait avoir une forme relativement sphérique, mais c'est une simplification, à vrai dire, le plus important c'est d'être en équilibre hydrostatique, ce que respecte Haumea. Elle n'est pas toute seule dans son orbite, elle a 2 satellites naturels, Hiika et Namaka, et elle posséderait également un anneau. Ensuite, par ordre d'orbite, on a Makemake. Makemake serait un objet relativement similaire à Pluton, bien que plus grand. Makemake n'est pas non plus seule dans son orbite, elle a au moins un satellite naturel connu, MK2. Et enfin, passons à la dernière planète naine par ordre d'orbite, Eris. Eris est un objet qui a une taille similaire à Mercure. Elle a d'ailleurs un satellite naturel en orbite autour d'elle, Dysnomie. Voilà, c'était donc les planètes naines. Malheureusement, on manque pas mal de certitudes sur tous ces objets car on n'a pas pu les observer de très près. Alors bien sûr, des missions spatiales sont prévues pour essayer de les observer un peu plus. Je tenais quand même à citer certains objets transneptuniens qui pourraient être classés comme planètes naines un jour, comme par exemple Sedna, Gong-Gong, Orcus ou Kawar. Enfin voilà, c'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.